Alors, on me demande de calculer algébriquement et de comparer graphiquement les deux fonctions de la limite suivante. Donc, limite pour x tendant vers plus l'infini de 2 exposant x sur ln de x. Alors, on va d'abord les représenter et faire la partie graphique. Donc, je dois représenter la fonction f de x est égale à 2 exposant x. C'est une exponentielle, donc pour une exponentielle, on prend les valeurs de x moins 1, 0, 1, et on calcule les images. 2 exposant moins 1, donc on fait l'inverse, c'est-à-dire 1 demi. 2 exposant 0, 1, 2 exposant 1, 2. Donc je place mes 3 points sur le graphique. Moins 1, 1 demi, 0, 1, 1, 2. Et donc j'ai ici ma fonction f. Et je vais représenter également le dénominateur, c'est-à-dire ma fonction g ln de x. Je vais calculer les points ici. Alors, il y a un logarithme, je ne sais pas calculer directement les points. Je vais d'abord faire le tableau de la réciproque et puis inverser les lignes de x et de y pour avoir le logarithme. Donc la réciproque, c'est une base e, donc c'est e exposant x. Je prends à nouveau moins 1, 0, 1. J'ai e exposant moins 1 qui fait plus ou moins 0,36. E exposant 0 qui fait 1. Et e exposant 1, là, qui fait 2,72, donc approximativement. Donc pour représenter la fonction ln, c'est le logarithme, c'est la réciproque. J'inverse les deux lignes. Ça veut dire que mon premier point est en 0,36 moins 1. Donc 0,36 moins 1. Mon deuxième point est en 1, 0. Et mon troisième point est en 2,72, 1, donc E1. 2,72, 1 ici. Et donc ici, j'ai bien mon asymptote verticale et ma fonction g de x égale ln de x. Je dois comparer leur croissance quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est-à-dire quand les x ici vont vers la droite. Bien. Si x tend vers plus l'infini, on voit tout de suite que c'est 2 exposant x qui croît le plus vite. Donc, ce qui va l'emporter, c'est mon numérateur. Alors, si le numérateur l'emporte, dans ce cas-ci, la limite quand x tend vers l'infini, qui au départ valait plus l'infini sur plus l'infini, puisque 2 exposant plus l'infini, ça fait plus l'infini, et ln de plus l'infini fait aussi plus l'infini. Comme le dessus l'emporte, la réponse finale, c'est juste plus l'infini. Si ça avait été le dessous qui l'avait emporté, ma réponse aurait été 1 sur l'infini, donc 0. Je vérifie de manière algébrique. Alors, de manière algébrique, quand j'ai remplacé, j'ai un cas indéterminé, qui est l'infini sur l'infini, donc je peux appliquer ma règle de l'Hospital. Je dérive le numérateur, donc la dérivée de a exposant x, c'est a exposant x fois ln de a. Donc ici, la dérivée de 2 exposant x, c'est 2 exposant x fois ln de 2. Sur la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire sur la dérivée de ln de x, donc 1 sur x, divisé par une fraction, c'est faire fois l'inverse. Donc c'est toujours la limite en plus l'infini de 2 exposant x fois ln de 2 fois x sur 1, donc fois x. Je remplace à nouveau, ça fait 2 exposant plus l'infini,
fois ln de 2 qui est un nombre positif. Comment je le vois? Ben, je peux le voir sur le graphique. Je pars ici de 2, ln de 2 est bien un nombre positif, fois plus l'infini. 2 exposants plus l'infini, ça fait plus l'infini, fois un nombre positif, fois encore plus l'infini, j'obtiens bien plus l'infini. Donc algébriquement et graphiquement, mais j'obtiens le même résultat. Exercice suivant. On me demande de calculer la limite pour x tendant vers 6 de ln de x moins 5 sur 4x moins 4 uniquement de manière algébrique. Donc première étape, on remplace tous les x par 6. Donc ln de 6 moins 5 sur, on a dit c'était moins 24. 4 fois 6, moins 24. ln de 6 moins 5, ln de 1. 4 fois 6, 24, moins 24. J'obtiens 0 sur 0, qui est un cas indéterminé. Quand j'ai 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, je peux appliquer ma règle de l'Hospital. Je vais donc dériver le numérateur sur la dérivée du dénominateur. Pour le numérateur, j'utilise la formule de la dérivée de ln d'une fonction. C'est donc 1 sur la fonction fois la dérivée de la fonction. Donc ici, c'est 1 sur x moins 5 fois la dérivée de x moins 5, donc fois 1. Et la dérivée du dénominateur fait tout simplement 4. Je remplace à nouveau par 6. Donc j'ai 1 sur 6 moins 5 fois 1, le tout sur 4. 6 moins 5, ça fait 1. 1 sur 1, 1 fois 1, 1. Et donc j'obtiens un quart. J'ai donc graphiquement un point vide en 6, puisque x tend vers 6, et un quart, puisque c'est la réponse que j'ai obtenue pour la valeur de la limite. Dernier exercice. Je dois calculer la limite pour x tendant vers 0 de 3 exposants x moins 2 exposants x sur 4x. Alors, je remplace, ça fait 3 exposants 0 moins 2 exposants 0 sur 4 fois 0. Donc 1 moins 1 sur 0, donc 0 sur 0. J'ai à nouveau un cas indéterminé. J'applique l'Hospital puisque j'ai 0 sur 0. Donc je vous rappelle que l'Hospital, c'est quand on a 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Je dérive mon numérateur et je dérive mon dénominateur. Alors, le dénominateur, c'est facile. La dérivée de 4x, c'est 4. Ça, c'est la cinquième. Et pour le numérateur, j'utilise la dérivée de l'exponentielle, qui est ax fois ln de a. Donc, la dérivée de 3 exposants x, c'est 3 exposants x fois ln de la base, c'est-à-dire ln de 3, moins la dérivée de 2 exposants x, c'est 2 exposants x fois ln de la base, donc ici ln de 2. Je remplace à nouveau, donc 3 exposants 0 fois ln de 3, moins 2 exposants 0 fois ln de 2, sur 4, mais exposant 0, chaque fois ça fait 1, donc j'obtiens ln de 3 moins ln de 2 sur 4, et à nouveau, j'ai un point vide d'abscisse 0, puisque x tendait vers 0, et d'ordonnée ln de 3 moins ln de 2 sur 4.